Bonjour, nous sommes le vendredi 16 juillet 2021 avec d'innombrables inondations qui ont secoué tout le territoire et avec de nombreuses victimes. On parle de plus de 15 victimes et en Allemagne, bon, ils sont à passer 81 victimes et ce n'est pas terminé. Sachez que malgré tout, il y a une décrue qui est en train de se, qui est en train d'être voilà, d'avoir lieu et que la météo semble encore une fois euh, lourde, mais on ne sait pas s'il va encore pleuvoir, bien que les nuages soient denses. On a une densité des nuages, mais on ne sait pas ce qui va s'y produire. En tout cas, les journées d'hier avant-hier ont été désastreuses, euh, avec d'innombrables catastrophes qui ont secoué, comme je vous l'ai dit, tout le territoire et ayant causé des dégâts matériels et humains. Et ceci en ce jeudi 15 juillet. Tout a basculé le 14 où les pluies ont été incessantes et on fait monter les crues, on fait monter les niveaux des rivières et donc fatalement des plus grands cours d'eau. Puisque toutes les petites rivières se rejoignent à des grands cours d'eau et ça fait monter de façon crescendo et, euh, le niveau des grands cours d'eau jusqu'à sortir de leur lit et créer des inondations et ainsi que leur lot de catastrophes. Et c'est une catastrophe terrible. Ceci étant dit, bon, je vais établir une démonstration. Pour ce qui en est des victimes, bien sûr, je n'ai pas à le dire, mais c'est paix à leur âme, parce que bon, certains ont vécu une certaine grosse souffrance et ils la vivent encore. Donc à ces personnes-là, je leur dis paix à leur âme. Ceci étant dit, bon, je vais faire une démonstration qui va concerner euh, les déterminants. Les déterminants. C'est une propriété qui a déjà été montrée, mais pas démontrée. Montrée au travers de GeoGebra et de Scilab. Tout a été montré, mais non démontré. Et voici donc le temps de la démontrer. Alors on va user, pour la démontrer, on va user d'artifices. Il faut utiliser des artifices, obligatoirement. Alors je vais énoncer tout d'abord la propriété. Alors elle peut se décliner en, sous deux formes, mais elles veulent dire toutes les deux la même chose. Alors c'est la propriété, je ne sais plus combien c'était. Je ne sais plus vous dire c'était laquelle. Hein. Je suis incapable de vous dire parce que j'avais numéroté les propriétés. De toute façon, je peux le mettre en commentaire. Est-ce que c'est là où 7 ou 8, je ne me rappelle plus. En tout cas, je ferai un lien vers le numéro de la propriété. Vu. Alors qu'ici, c'est la propriété qui va être démontrée. Si on remplace une rangée d'une matrice, bien sûr une matrice carrée, par la somme d'une combinaison linéaire, que j'appellerai ici... Oui, attention qu'ici, il faut additionner, c'est la rangée elle-même. Il faut remplacer une rangée d'une matrice carrée par la somme, on va dire, avant tout, la somme de cette rangée. La somme de cette rangée. C'est toujours cette rangée. Je l'avais expliqué dans la vidéo qui montrait tout ça. De toute façon, je ferai un lien. Hein. Je vous renverrai. J'avais expliqué tout ça.
Donc la somme de cette rangée et d'une combinaison linéaire que j'appellerai ici d'une combini des rangées parallèles. Alors là, ça peut être d'une combini dérangée ou d'une rangée parallèle. Ça peut être une seule. Ici, je vais changer un petit peu. Donc, combini, c'est combinaison. Alors, je rappelle que les combinaisons linéaires, c'est difficile à trouver. Hein. Il faut trouver, voilà, c'est comme un espèce de codage. On ne sait pas. La combinaison linéaire, elle est faite par rapport. Si on a un exercice de combinaison linéaire, ça peut être aussi, ça peut être difficile comme ça peut être simple. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend par rapport à quoi on a fait. Il faut chercher d'abord par rapport à quelle rangée a été fait la combinaison linéaire et le facteur qui font la combinaison linéaire. On peut résoudre des systèmes d'équations. Hein. Mais avoir directement comme ça, parfois ça peut être simple et parfois plus compliqué. Vous pouvez chercher pendant longtemps. Hein, voilà, on ne sait pas par rapport à quoi la combinaison linéaire a été faite. Voilà. Alors, si on remplace une rangée d'une matrice carrée par la somme de cette rangée d'une combinaison linéaire d'une ou des rangées parallèles, voilà, parce qu'il suffit d'une, hein, bon, il n'y a pas besoin d'avoir, on peut avoir une combinaison linéaire d'une rangée parallèle, on n'est pas obligé d'avoir des combinaisons linéaires pour que la propriété se vérifie, c'est valable pour une rangée, et c'est valable pour d'autres rangées aussi, en combinaison avec, bien sûr, il faut toujours faire la somme par rapport à la rangée mentionnée. Alors, quand vous avez ça, ben, vous avez la propriété que le déterminant reste inchangé, c'est-à-dire que le déterminant reste constant. Le déterminant de la matrice carrée reste inchangé. Donc, je vais bien attirer l'attention sur le fait que c'est une somme de cette rangée et d'une combinaison linéaire d'une ou des rangées parallèles. Bon, on peut en avoir une ou plusieurs. Bon, quand vous avez compris ça, bon, c'est déjà ça. Alors maintenant, je peux l'énoncer autrement. Je peux dire, si on remplace une rangée d'une matrice carrée que je vais appeler A étant une matrice carrée, on va dire une matrice d'ordre n. C'est une matrice carrée NN. Donc, si on remplace une rangée d'une matrice d'ordre n par cette rangée augmentée d'une combinaison linéaire, que je vais appeler ici combini, une combinaison linéaire de rangée. Alors, ici, je vais mettre, voilà, un S ici, rangée parallèle. Pour dire que je peux en prendre une. Une suffit pour avoir la propriété. Alors, la nouvelle matrice, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on a une nouvelle matrice, puisqu'on a remplacé voilà, une rangée par une somme de cette rangée avec une combinaison linéaire d'une rangée ou deux rangées parallèles. Et le fait d'avoir remplacé par une somme, comme je viens de vous dire, bien, on a une nouvelle matrice. Et la nouvelle matrice obtenue,
a le même déterminant que la matrice A. Donc, si on remplace une rangée de matrice d'ordre n par cette rangée augmentée d'une combinaison linéaire de rangées parallèles, alors la nouvelle matrice a le même déterminant. Bon. Alors ça, j'avais déjà montré sur GeoGebra et sur Scilab. Ça veut dire que j'ai une matrice L1, enfin une matrice A. J'ai une matrice A, dont je vais calculer le déterminant. Et le déterminant, je vais l'écrire qu'on a L1, L2, 3 petits points. Comme elle est d'ordre n, c'est Ln. Alors, cette écriture-là signifie que, bien sûr, que L1, c'est aussi une matrice qui est de genre 1n. Le genre est un, je vais l'écrire comme ça, le genre de L1 est une matrice 1n. Et ça, ce sont les matrices, si vous voulez, LI. Donc les matrices LI, L1, L2, L3 sont de genre... Toutes les matrices LI sont de genre 1n. Donc en d'autres termes, je vais redescendre ça ici. Ça veut dire que la matrice L1, ses éléments, ce sera A11, A12, 3 petits points, A1n. Puis on aura A1, A21, la deuxième ligne, A22, A2n, et ainsi de suite, AN1, AN2, 3 petits points, ANN. Bon, c'est évident ça. C'est évident. Bon, bon, maintenant, pourquoi j'écris ça? C'est pour avoir une facilité d'écriture, pour vous expliquer la combinaison linéaire. Alors, la combinaison linéaire, bon, je peux la faire sur L1. Alors, L1, je vais remplacer par L1 plus lambda 1 L2. Donc, je vais remplacer L1 par une combinaison linéaire. Bon, L1, L2 plus lambda n Ln. L2, L3 jusque Ln. Voilà. Donc j'ai remplacé la ligne 1 par une combinaison linéaire. Bon, comme j'aurais pu remplacer la ligne 2 par une combinaison linéaire de L1 et voire les autres. Alors les lambdas sont non tous nuls. Non tous nuls. Ça veut dire qu'ils sont tous nuls, sauf ils sont non tous nuls. Ils sont non tous nuls. Non tous nuls. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous nuls. Mais ils peuvent être existants tous. Comme ils peuvent être, voilà, certains peuvent être présents et d'autres pas. C'est ça que ça veut dire. Donc on n'a pas forcément lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 existants. Voilà. Il y a des lambda existants, comme ils peuvent être tous présents, comme ils peuvent être pas tous présents. Et donc, il peut n'en avoir qu'un seul. Un seul suffit. Si je crée une combinaison linéaire de L1 par
L1 plus lambda 1 L2, ici je me suis trompé, c'est lambda 2. Voilà. Si je crée une combinaison linéaire, en tout cas ce sera L1, je vais vous écrire une deuxième écriture pour mieux voir la chose. Vous devez toujours faire la somme de 7 rangées. La somme de 7 rangées. C'est-à-dire si je veux faire une combinaison linéaire avec la ligne 2, ben, je reprends L1 et je vais faire L2 va devenir L2. Vous voyez, je dois mettre le L2 là, toujours. Plus une combinaison linéaire de lambda 1 L1 plus lambda 3 L3 plus 3 petits points lambda n Ln. Et puis, voilà, 3 petits points jusque Ln. Les autres, elles se recopient. On aura L3, L4, L5, L6, L7, tout se recopie. Bon, je vais faire un troisième cas de figure. Un troisième cas de figure, ça va être, on a L1, L2, 3 petits points, enfin L3. À ce moment-là, L3, c'est L3 plus lambda 1, L1, plus lambda 2, L2, plus lambda 4, L4, plus 3 petits points, lambda n, Ln. Puis, bien sûr, vous recopiez L4, L5 jusque Ln. Bon, je vais faire un cas. Je dois le fermer normalement. Bon, j'ai plus de place pour le fermer ici. Voilà. C'est le déterminant. Bon, j'aurais dû reculer d'un cran pour mieux écrire tout ça. Ouais, on va écrire correctement pour bien comprendre. De toute façon, c'est pas avec la formule là. Bon, ici j'explique la formule, mais vous allez plus le voir avec un exemple. Voilà. Bon, si je reviens en arrière, bien sûr, on aura ici on a L3, puis 3 petits points, L4, etc. Et pour le premier, bien sûr, ici on aura L2, lambda 4, L4. Hein. Ce qui va suivre, c'est lambda 4, L4. Lambda 4, L4. Puis lambda 5, L5, plus lambda 6, L6. Celui-là, le premier, c'est lambda 1. Lambda 1 plus lambda 2, L1 plus lambda 2, L2 plus lambda 3, L3 plus lambda 4, L4, etc. Et puis là, vous écrivez L1, L2, L3 jusqu'à Ln. Voilà. Alors, je vais faire un exemple sur GeoGebra. Je prends une matrice 2, 9, 12. Alors, je vais mettre 5, 3, 2, 1. C'est une matrice 3, 3 ici. Hein. 7, 12, 14. On va créer une matrice avec ceci. Et on va calculer le déterminant. Déterminant de la matrice M indice 1. Moins 172. Moins 172. Vous voyez que ça fait moins 172.
Et bien maintenant, je crée une combinaison linéaire. Bon, je vais le faire, la combinaison linéaire, je prends le cas, ouais, je vais le faire par rapport, alors on va le faire par rapport à la ligne 2. À la ligne 2. Je prends tous les lambdas. C'est-à-dire ici, bon, j'ai pas 36 lambda ici. Hein. Bon, si je vais changer la ligne 2, je crée une combinaison linéaire de la ligne 2 en faisant 3 fois la ligne 1 et 4 fois la ligne 3. Voilà, et je vais changer la ligne 2. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas changer donc la ligne 1, ça va rester ceci. 12. Alors, à côté, je vais faire mes petits calculs. Hein. 3 fois 2, ça fait 6. Ça, c'est des petits calculs, je remets tout en calcul. 9 fois 3, 27. C'est pour moi, ça. Hein. Bon, 12 fois 3, 36. Bon, la ligne 2, elle n'a pas changé. 3, 2. Et la combinaison linéaire par rapport à la ligne 4, c'est 4. 1 fois 4, 4. 7 fois 4, 28. Et enfin, 40, ça fait 56. Voilà. Maintenant, la ligne 2 va changer. C'est la ligne 2 qui est 5 plus 3 fois la ligne 1. Bien sûr, en colonne 1, je suis en colonne 1 ici, c'est 5. Alors, bien sûr, il faut toujours suivre la propriété. C'est la somme de 7 rangées. Donc la rangée, c'est ici, moi je suis en ligne 2. C'est la ligne 2 que je remplace. Donc il faut faire tout ce qui est ligne 2 plus une combinaison linéaire des suivantes. Vous voyez qu'ici, j'ai bien mis, je remplace la ligne 1, mais je fais L1 plus une combinaison linéaire. Voilà. Ici, je remplace L2, mais je fais L2 plus une combinaison linéaire. Et là-bas, je vais remplacer L3, mais je vais faire L3 plus une combinaison linéaire. Donc, ce qui veut dire que je vais faire 5 plus 6 plus 4. Voilà. Alors, ça fait 15. Je calcule 28, 27 et 27, 54 plus 1, 20, 55, ce qui fait 58. 30 et 50, 80. 6 et 6, 12. Ça fait 92 plus 2, 94. Voilà. Là, j'ai fait la rangée pour une combinaison linéaire de la ligne 1 et la ligne 3. Et bien sûr, je répète bien sûr l'écriture 1, 7, 14. Bon, je vais recalculer le déterminant de cette matrice. Je vais en créer une matrice. Et je vais en calculer le déterminant. Déterminant de la matrice M 1, 10, 2. Moins 172. Vous voyez que c'est bien ce que je vous avais dit. Mais là, j'ai fait une combinaison linéaire par rapport à L2. J'ai remplacé la rangée L2 plus la somme de L2 plus 3 fois L1 plus 4 fois. Bon, j'aurais pu mettre des moins. Hein, moins 3 fois, moins 4 fois. Même des fractions. C'est pas les nombres qui changent. Hein. Le lambda, on s'en fout du lambda. C'est un réel. Bon, donc, moins 172, moins 172. Bon, maintenant, supposons que je ne voulais qu'une combinaison linéaire par rapport à la ligne L3. Ça veut dire que c'est bon. On s'en fout de ces calculs-là. Je vais effacer. Voilà. Donc je vais faire 5 plus... Là, cette fois-ci, je ne fais plus... Je ne tiens plus compte de la combinaison linéaire avec L1, mais je vais faire par rapport à celle-ci. Donc j'aurai une nouvelle matrice qui vaudra non plus 15, mais 9. Je fais 4 plus 5, 9. 28 plus 3, 31. 56 plus 2, 58. Voilà. Vous voyez que la matrice, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. On n'est pas obligé de prendre tous les lambdas dans la combinaison linéaire. Donc ce qui veut dire que c'est bien ce que je vous disais. Les lambdas sont non tous nuls. Donc ça veut dire qu'il peut avoir... Bon, mais ça veut dire que pour moi, la démonstration, pour les besoins de la démonstration, mais je ne vais prendre... Bon, tout d'abord, il faut bien que je prenne une ligne. Je vais prendre la ligne 1. Enfin, je vais prendre une ligne quelconque, je m'excuse. Pour ma démonstration, je prends une ligne quelconque. Et bien sûr, je vais faire qu'une seule, un seul lambda. Hein. Bon, on sait bien que ça marche pour tous les lambdas. Si c'est vrai pour un lambda, ce sera vrai pour tous les lambdas. Mais la démonstration se fera sur base d'un lambda. Et voilà. Et maintenant, je peux entamer la démonstration. Alors, pour les besoins
de la démonstration, je vais aller chercher bien sûr la définition d'un déterminant. Alors rappelez-vous la définition d'un déterminant. Enfin, le calcul, on le calcule sur base... Bon, il y a des méthodes de calcul des déterminants pour simplifier les calculs, parce que les calculs prennent beaucoup de temps. Et donc à ce moment-là, même les ordinateurs peuvent prendre beaucoup de temps. Donc il y a des techniques, il y a des méthodes et des techniques de calcul de déterminants. Hein. Bon, on ne passe pas forcément par la démonstration, enfin par on va dire, on passe pas forcément par ce que je vais vous montrer ici. Ça, c'est la définition du calcul des déterminants. Alors, calcul des déterminants, on a soit une matrice A, bien sûr, qui est d'ordre n, donc c'est-à-dire de genre n fois n. Bien sûr, sur le champ K, sur le champ, ici, sur un champ K. Bon, ici, moi, le champ K, c'est le réel. Alors, la matrice A est exprimée par ces éléments qui sont des A, I, J. Voilà, donc IM ligne et JM colonne, on a un élément A, I, J. Alors, le déterminant qui est un nombre, c'est juste un nombre, hein, c'est le calcul d'un nombre. Donc, à une matrice, on associe un nombre, c'est juste ça. Hein. On associe à une matrice carré à un nombre qu'on va calculer de la manière dont je vous voilà, formaliser ici. C'est moins 1 exposant J. Alors, ce moins 1 exposant J, le moins 1, il vaudra soit moins 1 ou plus 1. Donc, on aura un signe, soit plus, soit moins en fonction du J. Et bien sûr, le J va donner ce qu'on appelle la parité. C'est la parité. La parité va faire en sorte qu'on a soit un moins, soit un plus. Alors, s'il est pair, on a un plus. S'il est impair, on a un moins. Et c'est la somme des moins 1 exposant au J des A1 J1 fois. Alors ceci, j'ai déjà expliqué. Hein, bon, vous allez voir dans une vidéo. Bon, j'ai tout montré en détail. Donc c'est juste une... on va dire... un rappel. C'est juste un rappel. Parce que bon, je veux pas, le but de la vidéo, c'est pas montrer ça. Ça a déjà été montré dans une vidéo. Donc c'est A1 J1 fois A2 J2 fois 3 petits points fois AN JN. Et cette somme, bien sûr, avec sigma, qui est une somme, elle est étendue, si vous voulez, à toutes les permutations des n premiers naturels non nuls. Et G représente donc la parité de la permutation. Et laquelle permutation? Mais c'est la permutation par rapport à un fondamental qui est J1, J2. Le fondamental, c'est J1, J2. Bon, je vous rappelle que ça, c'est la ligne. Et ça, c'est la colonne. Hein. Ligne, colonne. Voilà. Mais, suivant la permutation, J1, J2, on a toutes les permutations possibles et imaginables. Mais, en tout cas, il y a un fondamental. Voilà. C'est par rapport à lui qu'on va décider si on a une permutation paire ou impaire. Voilà, J1, J2, J3 jusqu'à Jn. Et en fonction de cette voilà, de la permutation que l'on a, J1, J2, Jn, on a une certaine forme de permutation qui va donner une certaine voilà, parité, donc un signe. Mais il faut calculer tous ces produits en tenant compte, bien sûr, en tenant compte de faire toutes les sommes possibles et imaginables des permutations. Bon, mais ça a déjà été vu dans une vidéo. Le but, c'est pas de réexpliquer cette vidéo-là. Mais je vous rappelle tout simplement la formule parce que j'ai besoin de la formule pour pouvoir faire la démonstration. Alors, la démonstration va se baser justement à partir de là. En tenant en compte que j'ai qu'une combili. Hein. Bon, je ne vais pas mettre 56 000 combili. Bon, si vous avez compris avec une combili. Alors, on a une matrice, la matrice B a ces éléments qui sont égales à la matrice B ronde. Ces éléments, bien sûr, sont les B, I, J.
Alors, je vais créer une combinaison linéaire. Alors, je vous ai dit que ce que je vais faire, je vais remplacer la R'ième ligne. R'ième ligne. Voilà, je manipuler. Bon, on peut manipuler des, voilà, faire des combinaisons linéaires, des sommes de combinaisons linéaires avec les colonnes ou les rangées, avec les, je m'excuse, avec les lignes ou les colonnes. Bon, ici, je vais choisir, voilà, ce que je vais choisir de faire une combinaison linéaire sur des lignes, sur des lignes. Alors, je vais définir ma combinaison linéaire, quel que soit J. Tous les éléments BRJ vont être décomposés en A, R, J plus A, S, J. Et pour tout ce qui est le restant, quel que soit K, bien sûr, différent de R, parce que j'ai défini pour R, laquelle ligne va changer, pour toutes les autres lignes, ça ne change pas. Alors, quel que soit K différent de R, et pour quel que soit le J, bien, les autres éléments ne changent pas. Le BKJ vaudra AKJ. C'est-à-dire que là, c'est toutes les lignes qui ne vont pas changer. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple ici, voilà, les lignes qui ne vont pas changer. Ici, qu'est-ce qui va changer? C'est la ligne 3. Puisque j'ai fait une combinaison de la ligne 3. La ligne 3 plus une combinaison linéaire de toutes les autres lignes. Et ce qui ne va pas changer, c'est ici, c'est L1, L2, L4 jusqu'à Ln. Tout le restant ne va pas changer. Ce qui va changer ici, le changement aura lieu uniquement pour celui-là. Mais ici, à la place de faire une combinaison linéaire par rapport à d'innombrables lignes, je fais qu'une seule combinaison linéaire que je choisis au hasard. J'en prends une au hasard. Voilà. Qui est, si vous voulez, la ligne S. La ligne S. Donc là, c'est la ligne dont je vais changer. Oui, si j'oublie ma combinaison linéaire. Hein. J'en fais qu'une seule. Par exemple, si je prends cet exemple ici, R il vaut 3. C'est la troisième ligne, je change la troisième ligne, R vaut 3. Et le S, par exemple, si je prends celui-là, le S vaut 4. Alors maintenant, si je prends celui-ci, le R vaut 2. Et le S, si je prends, on va prendre, allez, si je prends lambda 4, L4, le S vaudra 4. Bon, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que le S est plus grand que le R. Hein. Parce que, voilà, le S, bon, je fais toujours... bon, ici, j'aurais pu... Attention que j'aurais pu prendre ici lambda L1 avec L2, mais à ce moment-là, là, le S, il est plus petit que le R. Bon, je vais faire en sorte que je fais une combinaison linéaire par rapport après L2. Dans ce cas-ci, je ferai avec L3 ou L4 ou L5 ou jusque voilà. Si je prends L1, de toute façon L1 il n'y en a pas avant, hein, donc L1 je prends soit L2, lambda L2, le R sera l'indice 1 et le S je prends 2, 3, 4, 5. Par contre, ce que je vais me fixer ici comme idée, c'est que bon, si je prends R qui vaut 2, ben, j'essaierai de faire en sorte de prendre un lambda L3, lambda 3, lambda 4, lambda 5, mais pas lambda 1, L1 pour dire que voilà, S est plus grand que R. Bon, j'en prends un qui est plus grand que L2. Voilà. Alors ici, j'en prendrai un qui sera plus grand que L3. Donc le S, il sera plus grand que le R. Le R ici voudra R3 et le S... Et les autres restent inchangés. L1, L2, L4, etc. Et dans ce cas-ci, ils restent inchangés. Et c'est ce que j'ai écrit là. C'est une forme d'écriture simplifiée avec des hypothèses, bon, pour faire des calculs faciles. Donc,
ceux qui vont changer, la ligne qui va changer, c'est celle-là. Et ce qui ne va pas changer, c'est la ligne là. Une exprime celle qui change, et toutes les restes qui ne changent pas sont donnés par BKJ. Alors maintenant, sur base de ça, je vais aller chercher la formule du déterminant que je viens de mettre ici. Et je vais calculer le déterminant de B. Bon, mais en tenant compte que le BRJ vaudra ARJ plus A lambda AJ. Ça va se décomposer comme ceci. Et puis, je vais aller chercher une propriété des déterminants que, bon, j'ai déjà vu, on peut décomposer, et ça, je vais vous montrer par après, décomposer, comment décomposer une somme en deux matrices. Mais avant de faire ça, je vais écrire donc déterminant de la matrice B. Le déterminant de la matrice B, c'est moins 1 exposant une certaine forme de parité en fonction des permutations. Alors on aura B1, J1 fois B2, J2 fois, et ainsi de suite, B3, J3. Et puis, quand je vais arriver, il y aura bien sûr un BR. Je vais arriver à un BR. Alors, rappelez-vous que j'avais dit que je prenais par hypothèse, pour simplifier la démonstration, pour ne pas avoir une démonstration voilà, où je prends deux cas de figure, BR, JR, fois 3 petits points, et puis plus loin, puisque S est plus petit que R, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Ouais, je ne l'ai pas écrit. Bon. S. Non. R est plus petit que S. S est plus grand que R. R est plus petit que S. Ou S est plus grand que R. Je vous l'ai dit pourquoi. Hein. Bon, je peux faire la démonstration. Il faudrait prendre deux cas de figure, R plus grand que S et R plus. De toute façon, au bout du compte, que vous prenez plus grand, plus petit, ça ne va rien changer à la démonstration. Vous allez toujours voir que ça fait une décomposition et que vous allez retomber sur vos pattes au niveau de la démonstration. Vous allez voir que le déterminant ne va pas changer. Alors, maintenant, je vais mettre mon BSJS. Je vais juste écrire un peu plus petit parce que je n'ai plus de place. Voilà. Et un peu plus loin, bon, vous retrouverez le BSJS, c'est celle pour laquelle JS, c'est celle pour laquelle vous comptez faire une combinaison linéaire dessus. Bien sûr, vous allez retomber sur, si vous continuez, par BN, JN. Alors, le BRJR, je viens d'en faire la décomposition. Là, BRJ, BRJ, voilà, BRJ vaut ARJ plus lambda ASJ. Donc je vais aller chercher le BRJ. Il suffit de réécrire. Hein. Donc je vais faire juste une copie. Et changer l'élément qu'il faut. Alors ce que je vais changer, bien sûr, c'est la combinaison linéaire que je vais avoir par rapport à BRJR. Ça, je vais essayer de tenter de mettre la somme ici. C'est une somme qui vaudra, alors,
AR JR plus lambda AS JR. Je suis bien en JR. Hein. Voilà, voilà, je change le BRJ. Donc ce qui veut dire que ce sera ARJ. Donc AR JR plus lambda ASJ. Mais le J c'est JR. Donc AS. Et ça c'est ce qui se retrouve là. Il faudrait que je recule un petit peu. Je vais tenter de le remettre. On a trois petits points fois donc on a dit ARJ, ce qui fait ARJR plus lambda ASJ lambda AS JR multiplié par trois petits points jusqu'au moment où on arrive à BSJS. BSJS fois trois petits points pour aller jusque... Il y a tous les autres éléments, hein. Après JR. Voilà, il y a des éléments qui existent. Je n'ai pas pris l'avant-dernier, hein. Je ne prends pas l'avant-dernier, donc il y a tout une panoplie d'éléments qui existent entre JR et BNJN. Voilà, donc je n'ai pas pris l'avant-dernier. Il faut se mettre ça aussi par hypothèse qu'on ne prend pas l'avant-dernier. Donc il existe des éléments entre BSJR et BNJN. Alors BNJN, je le prends suffisamment grand. Et là, on a une propriété des matrices qui va se ressortir, rejaillir de ça. C'est que c'est un des théorèmes que j'avais vu précédemment. C'est qu'on peut décomposer en une somme de matrices. Si les éléments d'une rangée, ligne ou colonne d'une matrice sont des sommes de deux termes, c'est le cas ici, lambda RJR plus lambda SJR, ben on peut décomposer en une somme de deux déterminants. Je ne sais pas si j'ai fait la démonstration de ça, mais elle est simple. C'est une démonstration simple. Mais en tout cas, je ne vais pas faire la démonstration ici parce que ça prendrait, je veux dire, un petit peu plus de place. Je vais juste le montrer et je ferai la démonstration à part. Je vais vous le montrer sur GeoGebra ou sur Scilab, c'est pas un problème. Ouais, je vais le faire sur Scilab. Je vais mettre une matrice qui est A. Alors on va mettre A égale... je vais mettre n'importe quoi. « 12, 15, 45, 23. » Voilà. Je vais mettre une 4, 4. 14, moins 12, 21, 7. Moins 9, 3, 7, 5, virgule, 4, 7, 3, 2. Alors, voilà la matrice. Bon, je calcule son déterminant assez simplement. Moins 23. Moins 23. Bon, bah, je vais faire une décomposition. Bon, je vais décider de décomposer la ligne 1.
Voilà, je vais faire 6 plus 6. Bon. Je vais chercher la matrice A et créer une matrice B et C. Alors, la B, j'ai 12, je vais mettre 6, 6, 6, 15, 45, 6, je vais mettre 8, 45, je vais mettre 30, et 23, je vais mettre 15. Bon, je tape à des valeurs quelconques. Voilà. Donc, là, il y a la, je vais remettre la A, et je vais remettre la B. Alors maintenant, je vais créer une matrice C. Alors, cette matrice C, bon, j'avais mis 6 pour avoir 12, c'est 6 plus 6, ça fait 12. Alors, 15, à partir de 8, pour avoir 15, il me faut 7 plus 7, 14 plus 1, 8, ça qui fait 7. Pour 45, j'ai 30, il me faut 15. Pour 23, j'ai 15, il me faut 8. Bien, maintenant, je refais le déterminant de A. Déterminant de A. Maintenant, je vais faire le déterminant de B. Déterminant de B. Et je vais faire le déterminant de C. Je vais faire le déterminant de B plus le déterminant de C. Alors, je vais rechercher le déterminant de A. Voilà. Donc, j'ai fait une décomposition d'une ligne. Et c'est ce que je vais faire ici, c'est une propriété des déterminants. Donc, si les éléments d'une rangée, ligne ou colonne d'une matrice sont des sommes de deux termes, eh ben, je peux décomposer en deux matrices. Bon, je peux démontrer ça, ça se démontre assez facilement. Avec la démonstration, avec la définition des déterminants. Ça se démontre assez aisément. Donc, ce qui veut dire que l'écriture que j'ai ici, va s'écrire donc on va retrouver, bon, je vais refaire une copie, je vais prendre la copie, je vais reprendre ici une copie de ceci, bon, je reprends ceci et je vais multiplier par ouais, je vais retirer la combinaison linéaire ici. Je retire la combinaison linéaire de ceci. Voilà. La combinaison linéaire, c'est ARJ. Donc là, j'ai une nouvelle matrice. C'est la décomposition en deux matrices. Hein. Et je vais faire la somme. Je reprends une nouvelle somme. Plus. Et je vais remettre celui-là là. Et bien sûr, je n'ai pas de ceci, puisque voilà, j'ai déjà enlevé. Et ça, c'est mes deux matrices. J'ai une matrice de gauche et une matrice plus une matrice de droite. Alors, le lambda multiplie tout un ensemble de lignes ici. Donc, c'est encore une propriété des matrices. Si on a dans les propriétés, vous voyez, j'ai déjà utilisé une propriété. Hein. En faisant ça, j'ai une propriété qui est bien sûr, si les éléments d'une rangée, ligne ou colonne d'une matrice sont les sommes de deux termes,
Alors, on peut faire, si vous voulez, les déterminants de deux matrices. On peut faire le déterminant de deux matrices. Et c'est ce qui se passe ici. Maintenant, autre propriété, ben, on a un lambda. Quand on a une matrice qui est multipliée par la même valeur au niveau d'une rangée, eh bien on peut mettre en évidence le lambda. Ici, par exemple, le lambda multiplie toute une panoplie voilà, de A. A et J. Donc, il multiplie toute une panoplie de valeurs A, S, J. Donc, je peux sortir le lambda. Et là, on se retrouve avec ceci. Alors, il y a juste quelque chose, je vais reculer un petit peu. C'est vrai que c'est pas au même endroit. Attention qu'A, R, A, S. Je préfère le laisser comme ça. Je préfère le laisser comme ça. Parce qu'ils sont pas au même endroit. C'est pour dire que, voilà, le R. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que, ici, on a AS, JR. Oui, attention que c'est pas les mêmes matrices. Hein. Je peux plus avoir du A1 ici. Hein. Je peux plus avoir du A1. Donc ici, ça c'est A1. C'est pas les mêmes matrices. Si je fais une décomposition en deux matrices, c'est plus les mêmes matrices. Hein. A1. A2. AS. Et AN. C'est une nouvelle matrice, c'est plus la matrice, voilà, c'est plus je l'ai décomposé, c'est plus la même matrice, c'est une matrice A. Voilà. Donc je vous ai dit que tout à l'heure j'ai décomposé bon, sur Scilab, quand j'ai pris la matrice, voilà, j'ai pris la matrice A. Hein, la matrice A, je l'ai décomposée en une matrice B et une matrice C. C'est plus les mêmes matrices. Hein. C'est plus les mêmes matrices parce qu'il y a bien sûr, c'est plus les mêmes matrices. A est différent de B, A est différent de C, A est différent de B est différent de C. Donc si je les décompose, ben, A ne vaut pas B et A ne vaut pas C. C'est ce qui se passe ici, c'est pour ça que bon, je dois changer ça. Donc il en est de même pour l'autre. C'est une nouvelle matrice aussi, où les éléments ne s'appellent plus les B, I, J, mais les A, I, J aussi. Alors qu'est-ce qui change entre B et C? Maintenant, si je compare B et C, toujours sur Scilab, ben, en B et C, c'est le même. C'est juste que là, on a fait la décomposition. Voilà, c'est la ligne 1 qui va changer. C'est là où j'ai fait de la décomposition. Mais sinon, toutes les autres lignes, c'est les mêmes. B est égal à C jusqu'à un certain point. Là, on a fait la décomposition par rapport à celle de A. C'est-à-dire ici, j'ai fait la décomposition en première ligne. Hein, 6, 7, 15, 8. 6, 8, 30, 15 pour B et 6, 7, 15, 8 pour C. C'est là où j'ai fait la décomposition. Enfin, c'est moi qui ai décidé de faire la décomposition de A au niveau de la ligne 1.
Donc là, à ce niveau, au niveau de la ligne 1, ben, il n'y a que là que ça change, mais tout le restant, le même, c'est les mêmes matrices B et C, hein, sauf là où il y a la décomposition qui a été faite. Donc on va se retrouver qu'à 1 dans cette nouvelle matrice, c'est une autre matrice qui va ressembler à ça, à 2, à S, et à NJN. Alors, une dernière propriété sur les matrices, ben, vous vous rendez compte ici que AS, on a ASJR fois, à un moment donné, on a ASJR, ça veut dire qu'on multiplie, il y a deux voilà, rangées identiques. Il y a deux rangées identiques. Ça veut dire que, bon, là, on a une propriété des matrices qui disent que si une matrice possède donc deux rangées parallèles, identiques, son déterminant est nul. Donc, vous voyez que ici, j'applique trois propriétés sur les matrices. Hein. Trois propriétés sur les matrices pour démontrer une quatrième. Et donc, ce qui veut dire que ce fameux lambda là, ben, c'est qui veut dire que on a lambda fois 0, ce qui fait cette matrice là est nulle. Et donc, on retombe sur la matrice ici, qui est la matrice A. La matrice A. Et ça, c'est le déterminant de la matrice A. Donc, le déterminant de B est égal au déterminant d'une matrice A pour laquelle voilà, on a fait une décomposition. Donc le déterminant de celui-là, si vous voulez, il vaut 0. Le déterminant de celui-là, il vaut 0. Parce qu'on a deux rangées identiques, lambda fois un déterminant qui est nul, mais ça fait 0. Et donc ce qui veut dire que le déterminant de B vaut un déterminant A où on a fait une décomposition. On a fait une décomposition. Ça veut dire que le déterminant de B vaut le déterminant de A. C'est comme si ici, dans Scilab, on aurait une décomposition qui donnerait le déterminant de C qui vaut 0. Il donnerait le déterminant de C qui vaut 0, ce qui voudrait dire que le déterminant de A, si le déterminant de C vaut 0, c'est que le déterminant de A vaut le déterminant de B, puisque le déterminant de C vaut 0. Puisque j'arrive à décomposer le déterminant de B plus le déterminant de C. Et pourquoi? Parce qu'il y a une combinaison linéaire là-dedans. Hein. Voilà, il y a une combinaison linéaire qui a été introduite par le fait qu'il faille démontrer, si on remplace une rangée d'une matrice carrée par la somme de cette rangée d'une combinaison linéaire, d'une rangée ou d'une ou des rangées parallèles, le déterminant de la matrice reste inchangé. Donc j'introduis une combinaison linéaire. Fatalement, je sais décomposer en deux sous-matrices dont les déterminants sont la somme des déterminants. Déterminant de A égale déterminant de B plus déterminant de C. Mais le déterminant de C vaudra 0 parce qu'il y a justement des lignes identiques. Des lignes ou des colonnes, hein, ça peut-être, voilà. Il y a des rangées identiques, comme il y a des rangées identiques, mais le déterminant de C vaut 0, il reste déterminant, voilà, je pourrais démontrer ça comme ça. En gros, ce que j'ai fait ici, c'est de se dire que, en gros, je prends une matrice B, je prends une matrice B pour laquelle existe une combinaison linéaire, je la décompose en déterminant de A plus, enfin, ouais, ici, déterminant de C. Je vais plutôt mettre déterminant de B où existe la combinaison linéaire, c'est là où il y a A. Là où il y a la combinaison linéaire, c'est celle de A. Voilà. Alors, je vais décomposer en déterminant de B. Voilà. Et le déterminant d'une matrice C pour laquelle j'ai extrait la combinaison linéaire. Alors, ce qui veut dire qu'on aura déterminant de B plus lambda déterminant de C, mais comme dans le déterminant de C existe des rangées, puisque c'est j'ai su extraire de la combinaison linéaire, voilà, la rangée pour laquelle je faisais la somme, hein, voilà, cette rangée, j'additionne cette rangée, voilà, cette rangée
Et cette rangée, elle est contenue, si vous voulez, dans le déterminant de B. Voilà. Et d'une combili, uniquement de la combili. Donc j'extrais, je fais une extraction. Donc dans celui-ci existe une combili. Donc le déterminant ici, comme on a dérangé, on a une combili. Elle contient qu'uniquement la combili. Hein, elle contient pas la rangée plus la combili. Elle contient, on a su extraire la combili. Et là, on démontre qu'avec cette combili, ben, on a 0. Et déterminant contenant cette rangée plus un déterminant qui donne une combili avec un lambda qui multiplie 0, ben, ça fait 0. Donc on a déterminant de A égale déterminant de B. En gros, c'est ça. Déterminant de 1. Donc ce qui veut dire que le déterminant reste inchangé. Vous avez beau faire des combinaisons linéaires, pour autant vous additionnez à la rangée pour laquelle vous faites voilà, une substitution d'une rangée par une combili. Vous substituez par une rangée, mais vous faites cette rangée plus une combili. Voilà. Si vous faites ça, ben, déterminant reste inchangé. Alors les combili, extraire les combili, ça veut dire qu'on aura des rangées identiques. Hein. Le fait d'avoir la partie gauche ici, c'est de se dire qu'on aura des parties identiques, des rangées identiques. Alors je n'ai pris que un seul lambda, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, normalement, bon, j'ai pris qu'un seul lambda. J'ai dit qu'ils étaient non tous nuls et j'ai dit bon, que la propriété voilà pour un seul lambda. Bon, sachez qu'il peut avoir plusieurs lambdas en combinaison linéaire, ça ne changera rien. Vous allez avoir, si vous faites la démonstration là, à ce moment-là, vous allez avoir ben, décomposition de en plusieurs fois. Hein. Vous allez refaire lambda fois le déterminant de C, plus on aura lambda 1 fois le déterminant de C, plus lambda 2 fois le déterminant de D, plus lambda 3 fois et chaque fois, tous ces déterminants où il existe une combinaison linéaire seront nuls. Et donc il vous restera toujours déterminant de B. Et donc déterminant de A égale déterminant de B. Donc c'est pour ça que si vous le faites avec un seul, ben, ça sera valable pour tous les autres, puisque les autres sommes feront 0. Si vous démontrez qu'une somme en lambda va s'annuler, ben, toutes les autres sommes en lambda vont s'annuler aussi. Donc que vous preniez un lambda ou plusieurs lambda, vous faites une combinaison linéaire avec un lambda ou plusieurs lambda, on s'en fout. Ils vont tous s'annuler, sauf le déterminant de B qui sera égal au déterminant de A. Je vous remercie.